Je me rappelle une fois, j'étais en 5e année de médecine, je suis dans une salle, j'étais en train de suivre une femme qui était venue avec son bébé. Et pendant la ronde, je présente le cas. Et il dit à la mère de l'enfant devant tout le staff médical, il y a peut-être 30 personnes, que madame, ce monsieur c'est un criminel. Heureusement que je suis venu ce matin, il devait tuer votre enfant. Il raconte des bêtises. Il raconte des bêtises. Il vient, il examine l'enfant. Effectivement, il raconte des bêtises. Effectivement. J'étais tétanisé. Et quand la ronde est finie, je reviens pour voir la mère. Je dis que s'il te plaît, mon fils, s'il te plaît. Je sais que tu apprends encore, je sais. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas arrêter d'apprendre sur mon enfant. Tu vas apprendre sur les autres. Et il dit que, ok, ça va, tu vas gagner. Mais en réalité, j'avais besoin de ça. Il faut ça. Il faut ça. Si tu ne le fais pas, tu seras quelqu'un qui, face à l'échec, sera trop fébrile. Parce que l'échec, il est plus violent que ça. Il est plus violent que tout ça. Et c'était donc pour lui une technique de nous montrer comment surmonter l'échec. Parce qu'il faut qu'on percute ton cerveau à un point tellement puissant que quand l'échec arrive, en fait, l'échec devient inférieur aux percussions que tu as déjà eues avant. Et tu réussis à surmonter ça beaucoup plus facilement. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait la boxe va s'entraîner sur des sacs de sable, des sacs de ciment? Il va donner des coups de poing au mur. Il va dire aux gens, boxez-moi. C'est pourquoi? C'est parce qu'il veut atteindre un seuil de résistance qui fasse en sorte que, quand il sera dans une bataille réelle, qu'il y ait quand même un certain niveau de coups qu'il ne ressente même plus. Parce que c'est une technique qui te permet d'augmenter ton seuil de résistance par rapport à certains chocs. Et c'est la même chose avec l'échec. Si tu ne te prépares pas à l'échec, l'échec risque d'être fatal. C'est comme une dame une fois, un brainstorming, qui disait non, depuis que je suis petite, j'ai des difficultés, machin. Je dis que mais depuis que tu es petite, tu es encore vivant maintenant. Il y a les gens qui sont morts petits. Arrête de dire que depuis que tu es petit, tu souffres. Tu souffres plus que qui? Il faut arrêter de dire que tu souffres. Tu souffres et ça fait quoi? Tu dis que je suis pauvre et ça fait quoi? Tu crois que ça émeut qui que tu sois pauvre? Ça émeut personne. Peut-être toi seul et ta famille. Même. Et j'aime souvent dire que si tu meurs, rien ne va se passer. Rien. Le monde va continuer normalement, mieux qu'avant. Il y aura de nouvelles évolutions technologiques. On va vivre avec des meilleurs téléphones, plus puissants. On va manger de meilleures nourritures. On va tout. Quand tu meurs, c'est un temps. Après, ça s'arrête. On va continuer à vivre. Tu vois comment on va faire comment? C'est ton échec à toi. Tu es parti. Tu as joué ta partition et c'est terminé. Et nous, on va continuer notre partition. Et comme j'aime souvent dire, parfois, tu reçois un message, on dit que ouais, tel est mort. Tu dis que ouais, c'est pas possible. Après, tu reçois un autre message. Que gars, il y a une réunion à 16h. Là. Tu dis, ah d'accord, j'arrive. On oublie d'abord le mort un moment. On fait la réunion. On regarde, on doit gagner combien cette semaine? Quel est le chiffre d'affaires qu'on doit générer? Quelles sont les techniques à utiliser? Pendant ce temps, on oublie d'abord le mort. Il est mort, non? On va faire comment? Dès qu'on finit ce qu'on a fait, on réfléchit encore. Oh, dis donc, le programme sort quand? La contribution, c'est chez qui? C'est choquant, n'est-ce pas? Toi, tu es au frigo, hein? C'est terminé. Non, pas déjà de la contribution, de comment on va s'habiller. Le pain, qui s'occupe du pain? C'est toi? Le pain, c'est combien? Et si on est disponible, on va aux obsèques. Si on est disponible. Parce que tu penses que si j'ai un marché que je dois livrer de 100 millions, et le jour où je dois livrer ça, il y a deuil, tu vois qu'il va faire comment? Il va aller au deuil. Pour faire quoi? Il va aller au deuil, faire quoi? Je vais envoyer ma contribution. Puisque de toutes les manières, ma présence ou pas ne va rien annuler, rien empêcher sur le processus du deuil. Il va toujours être enterré, que je sois là ou pas. Il y aura toujours la messe, que je sois là ou pas. Les gens vont toujours manger, boire, danser, que je sois là ou pas. Mieux, je les aide à bien danser, bien boire avec ma contribution. Oui. Ils vont en enterrer le même jour. On met le drap blanc. Oui, c'est aussi pertinent.
Dépense moins. Dépense moins. Sauf si mon business consiste à organiser les obsèques des gens. Là, ça sert à quelque chose. Et il faut le faire. Et c'est moi qui vais organiser. Que bon, on va voir ce qui va se passer. Alors, est-ce que vous avez trouvé le cercueil? Parce que j'ai des cercueils VIP. C'est quand même quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire durant son vivant. Il ne doit pas mourir dans du n'importe quoi. Il faut quand même l'honorer avec un cercueil qui a la hauteur de ce qu'il représente. Est-ce que vous avez déjà les pompes funèbres? J'ai une Mercedes là. C'est quel village? On n'a pas les mêmes objectifs. Est-ce que vous avez déjà un caméraman qui va filmer l'événement? Parce que j'ai mes équipes à Startup Training là, ils vont venir couvrir l'événement afin que voilà, il soit mémorisé de la meilleure manière possible. Qu'on lui fasse un album photo. Oui. Si c'est que je dois gagner de l'argent, avec ton deuil, on va gagner de l'argent. Parce que le seuil d'échec et le seuil de sensibilité doit être hyper élevé. Parce que si tu es quelqu'un d'hyper sensible, tu deviens hyper vulnérable face à un échec. Tu deviens vulnérable. Une fille te balle, l'entreprise va s'arrêter. Hein? Oh, j'ai eu un choc émotionnel. Tu as eu un choc émotionnel. Mon gars m'a barré, je me sens seul. Tu te sens seul? Ok. Bonne santé. Le monde ne va pas s'arrêter. En fait, ce que je veux dire, c'est que chacun doit prendre en perspective le fait que ce que je suis en train de faire actuellement, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Et parmi ces choses, il peut y avoir un échec brutal. Et qu'est-ce que je fais si ça arrive?